Bonjour les Capricornes et ascendant Capricorne, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois d'avril. Donc comme d'habitude, c'est une vidéo qui s'adresse à tous les Capricornes et à tous les ascendants Capricornes. Alors, si vous ne connaissez pas encore votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec la ville et l'heure de naissance. Voilà, comme ça je vous donnerai votre ascendant et je vous donnerai également votre signe lunaire que vous pourrez aller écouter. Pour les consultations privées, le lien est en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Et bien, c'est parti, on va regarder ce que vous réserve ce mois d'avril, les Capricornes. Alors, on démarre avec de jolies cartes. La carte du bouquet qui va nous parler ici de satisfaction, généralement de belles choses qui arrivent, d'heureux événements. En plus de ça, elle est bien associée. On a la carte de la femme, ce qui peut vous représenter vous directement si vous êtes une femme. Bon, sinon, bien sûr, ça va représenter une femme de votre entourage. Ici, on a la carte du soleil et juste en dessus, on a la carte de la lune. Ça veut dire que, alors, peut-être que vous êtes en vacances. Ça peut être effectivement un moment où vous êtes en repos ou en vacances. En tout cas, ce sera mérité ici. Voilà, c'est un petit peu des choses que vous, voilà, c'est comme si un peu vous vous récompensiez vous-même de tout le travail que vous avez effectué ces derniers temps ici. Donc finalement, c'est un bon début de mois d'avril, amis Capricorne. On a ici l'énergie ici de satisfaction avec la carte du soleil. On a ici les vacances, bien évidemment. On a une sorte de tranquillité. Si vous travaillez, bien évidemment, eh bien, vous aurez la tête vraiment un peu ailleurs. C'est-à-dire que vous serez quand même à fond dans votre travail, ça n'y a pas de souci. Mais quand même, derrière, en fond d'écran, il y aura cette envie d'être d'ailleurs, cette envie de vacances et surtout de tranquillité d'esprit. Mais même si vous resterez perspicace dans votre travail ici, que vous êtes toujours en constante évolution, bien évidemment. Ensuite, nous avons la femme ici, donc qui peut vous représenter, comme je vous l'ai dit, ici. Donc on a la carte des nuages qui apporte ici son lot de confusion. Généralement, on est toujours un peu préoccupé quand on a la carte des nuages pas loin. On est dans le flou, on est peut-être et potentiellement dans une période de remise en question, on a des doutes. Voilà, donc on va vous voir juste après ce moment, ces premiers jours du mois d'avril, un petit peu plus anxieux ici. Alors bien évidemment, avec la carte des nuages, c'est toujours passager, d'accord. On a l'enfant qui n'est pas loin, donc ça peut concerner un de vos enfants. Peut-être qu'il se passe quelque chose et que vous vous inquiétez concernant un de vos enfants ici. Mais c'est, je dirais, plutôt qu'on a en ce moment envie, ou pas envie plutôt, d'avoir des responsabilités, amis Capricorne. En tout cas, première partie de ce mois-ci, vraiment, vous aurez envie de lâcher prise, même en ce qui concerne les enfants, vous aurez envie de plus de légèreté. Voilà, vous n'aurez pas envie de subir toutes ces responsabilités, tout ce poids des responsabilités que vous avez eu tout au long de l'année ici. Donc, vous aurez envie de plus d'insouciance, de ne pas réfléchir, de ne pas avoir à prendre de décision, etc. Vous voyez, vous aurez envie de spontanéité, voilà, d'être bien tout simplement. Et la carte de la faux qui se trouve comme ça en plein milieu de votre tirage, c'est la carte principale. Peut-être qu'il y a... peut-être que justement cette énergie parfois pourrait vous rendre un petit peu comme ça agressif, d'accord. Donc à moins que vous ayez une décision à prendre, bien évidemment. Ici peut-être que vous êtes aussi dans une phase où les choses sont en train de changer, il y a une phase de transition qui est en train de se faire ici. En tout cas, on a l'impression en fait, les Capricornes, que vous avez besoin de vous libérer d'un poids, de responsabilité, de charges que vous avez ici pour justement pour mieux avancer finalement. Donc voilà, donc vous aurez envie de tout ça ici, de vous libérer. Alors on a la carte du soleil, une excellente carte, pardon, et elle est associée à la carte de la faux. Alors la carte de la faux, elle est quand même assez tranchante. La carte de la faux, je dis toujours que c'est une carte de rupture, mais c'est aussi une carte qui parle des décisions, des choses soudaines comme ça qui arrive en fait tout simplement. Et le soleil associé à la faux, on est souvent dans des événements
un peu inattendues qui pourraient arriver ici. Donc ça peut être sous forme de changement positif, il faut voir les choses de façon positive avec la carte du soleil, bien évidemment. Si vous avez une décision à prendre, ce sera une bonne décision. On parle aussi de libération, hein. Quand on a cette association, on est aussi sur des décisions. Alors, souvent, ça, dans l'interprétation classique, c'est la rupture qui libère, vous voyez. Donc, effectivement, il peut y avoir une sorte de libération par rapport à certaines craintes qui parfois refont un peu surface encore chez vous, amis Capricorne. Eh bien, il y a encore certaines choses dont vous devez vous libérer encore. Vous devez encore surmonter certaines peurs ou craintes qui, de temps à autre, reviennent encore. Il y a encore des séquelles. Donc voilà. Donc on est plutôt sur quelque chose d'assez positif concernant quand même les énergies, hein, d'accord. On a l'enfant et la femme qui se trouvent juste en dessous, donc ça peut évoquer effectivement si vous êtes une femme avec les enfants, vous pouvez être une femme seule avec vos enfants, bien évidemment, donc c'est pour ça qu'on parlait aussi de ce poids des responsabilités, bien évidemment. Mais sinon, ça peut aussi concerner un de vos enfants directement. Et dans ces cas-là, vous êtes dans l'aide, vous l'aidez à avancer. Et on parle ici de succès par rapport à lui, par rapport à cet enfant. Hein, le soleil et la carte de l'enfant, on est plutôt sur une forme de succès ici. Parce qu'il y a peut-être effectivement un blocage par rapport à son évolution. Et donc, vous êtes là et peut-être que vous l'aidez à prendre des décisions. Donc, on a cette femme hein, qui est juste en dessous, qui représente effectivement cette fameuse femme qui peut être vous. Alors on a la carte de la lune ici. La carte de la lune, c'est une carte un petit peu instable. Hein. Ici, elle est associée au mont. Alors quand la lune elle est associée au mont comme ça, souvent c'est fuir fuir la réalité. D'accord. Donc peut-être fuir aussi les responsabilités. Hein, pourquoi pas. On a l'encre qui n'est pas loin et c'est votre carte dominante ce mois-ci. Donc c'est aussi une instabilité au niveau de vos humeurs, amis Capricorne, ici. Après, si on est aussi sur le domaine professionnel, voilà, on avait dit hein, que même si vous êtes un petit peu ailleurs, vous êtes perspicace et vous avez des compétences, amis Capricorne, et surtout vous aimez votre travail. Hein. La carte de la lune et la carte de l'encre nous dit voilà, que vous aimez votre travail et que vous avez aussi des relations très sérieuses autour de vous également. La carte de l'encre étant une carte très stable ici, puis en plus on a la carte du soleil, donc on retrouve aussi une certaine énergie, un certain équilibre ici, hein, si vous aviez vécu des moments un petit peu compliqués, bien évidemment. Vous avez effectivement, on parle aussi de la réputation, de votre réputation au travail, qui est très importante, bien évidemment. Donc voilà, donc peut-être que vous travaillez encore dur, hein, c'est pas tout à fait fini, vous travaillez encore dur, vous avez une excellente réputation au travail, en tout cas c'est très important pour vous. Ça parle aussi de cycle au niveau du travail, de cycle de travail. Voilà, on vous voit quand même assez bien ancré, mis à part quelques difficultés au niveau des humeurs, hein, un petit peu en dents de scie par moment. Mais dans tous les cas, vous êtes marqué par l'encre, hein, donc normalement la stabilité devrait l'emporter ici. Donc ensuite, c'est aussi associé à la carte de la faux. Donc comme je disais tout à l'heure, on fuit les réalités, mais on est obligé d'y revenir. Hein, vraiment, clairement, on peut pas. Voilà, si vous essayez de fuir, vous n'y arrivez pas en fait. Hein, ça c'est un petit peu le problème du Capricorne aussi quand il a envie d'essayer de fuir un petit peu tout ça. Bah, ça revient finalement. Il est toujours dans la réalité. Donc c'est-à-dire que on retire un peu tout ce qui est émotionnel hein, pour laisser place aux choses concrètes, aux choses stables ici. Donc, on supprime toute émotion quand c'est comme ça et place aux responsabilités et au boulot tout simplement. Alors, ça peut aussi... donc, il y a l'enfant qui est là. Donc, peut-être qu'il y a une problématique concernant un de vos enfants ou concernant l'apprentissage ou à l'école par rapport à votre enfant ici, puisqu'on a un étudiant qui ressort ici. Ou alors un novice, vous voyez, l'un ou l'autre ici. Donc en fait, ce qui se passe avec Capricorne, c'est que vous avez besoin de plus de légèreté. Hein. C'est vraiment ce qu'on voit ici, parce que vous allez vous dire, enfin, vous aurez l'impression en fait qu'il n'y a pas beaucoup de
de choses agréables à vivre, il n'y a pas beaucoup de joie, il n'y a pas beaucoup de voilà, c'est toujours le devoir, le travail, les responsabilités. Hein, c'est un petit peu ce qu'on voit dans votre tirage ce mois-ci. Donc la carte elle est associée donc au soleil, donc on l'a déjà dit. Alors du coup on va parler de la carte des nuages. La carte des nuages c'est une carte instable bien sûr et elle touche la carte de l'arbre. La carte de l'arbre c'est aussi la santé de façon générale. C'est aussi les personnes qui peuvent vous entourer. Donc là on est plutôt sur des... on n'est pas sur des très bonnes personnes puisqu'on peut être entouré effectivement il y a des influences assez négatives autour de vous. Donc ça peut être des personnes un peu pas très sympas, un peu jalouses, un peu envieuses, voilà, des gens que vous côtoyez très souvent autour de vous. Donc méfiez-vous peut-être de certaines personnes hypocrites, etc. Donc en tout cas vous aurez des doutes sur ce genre de personnes et vous aurez certainement raison. Ensuite, on va parler de la carte de l'enfant. Alors la carte de l'enfant, c'est bien sûr les enfants. Ça peut être un de vos enfants. Ça peut aussi concerner tout nouveau projet, toute nouvelle chose qui entre dans votre vie. Et là, c'est associé au serpent. Donc, encore une fois, on a des mauvaises influences autour de vous, mais normalement, vous n'êtes pas dupes. Ne soyez surtout pas soumis ici, hein, puisque c'est ce qu'on peut voir ici. Donc, faites attention à toute personne médisante, jalouse, un peu gamine ou gamin, des personnes jeunes peut-être qui se trouvent autour de vous, d'accord? Avec le serpent, ça peut aussi concerner l'enfant, donc peut-être que vous avez un de vos enfants qui vous provoque, un de vos enfants qui est trop gâté, un enfant espiègle, ou alors qui vous ment, qui n'est pas forcément, qui vous cache des petites choses, hein. Ça peut être un ado qui cherche un peu à attirer l'attention, etc. Donc peut-être tout ça, c'est toute cette énergie que vous allez gaspiller, ou j'ai envie de dire gaspiller, peut-être pas le mot, mais toute cette énergie pour l'un de vos enfants ici. Donc, ou alors une personne qui cherche à attirer l'attention un peu comme un enfant et qui vient vous perturber, hein, tout simplement. On a les nuages, donc tout simplement en dessous ça apporte tout ce côté un peu tourmenté comme ça, hein. Ici, et donc encore une fois on a l'arbre, donc ça veut dire que voilà, il faut essayer de se remettre toujours dans le droit chemin, c'est-à-dire que quelqu'un peut-être vous influence et vous enlève votre énergie également. Alors, on va passer à la carte de la faux qui est votre carte principale ce mois-ci. Elle n'est pas super bien entourée, la carte de la faux, c'est effectivement une carte de rupture, c'est une carte qui prend des décisions. Et là aussi, on a les souris. Donc, ça peut aussi concerner votre santé de façon générale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress quand même, il faut le dire. Ça peut être des petites choses que vous allez certainement somatiser. Vous allez avoir des petits mots à droite et à gauche. Bon, c'est des choses que vous connaissez déjà, d'accord ? Peut-être un peu de fatigue vers la fin du mois d'avril. Donc voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'il va falloir prendre à ce moment-là un peu plus de temps. Ou enfin des vacances bien méritées ici. Peut-être aussi, ami Capricorne, parce qu'on le dit, ça peut être aussi le fait d'être en rupture de contrat ou en rupture parce qu'on est en train de divorcer. Hein. Ça peut être ça aussi, évidemment. Tout ça, ça va vous prendre de l'énergie, d'accord ? Il peut y avoir aussi chez vous la peur de manquer. Alors la peur de manquer, ça peut être beaucoup de choses, hein. Là, c'est pas, on parle pas d'un domaine en particulier, mais vous avez peur de quelque chose. C'est assez inconscient, vous ne savez pas trop, et c'est une situation voilà, qui vous agace un petit peu. Ici, ça peut aussi être quelqu'un qui, alors pas qui vous mène à la baguette, hein, parce que le Capricorne, je pense pas qu'on le mène à la baguette, mais quelqu'un qui peut donner une impression de vous harceler, etc. Harceler moralement, bien évidemment. Bon, ça peut être au travail ou ça peut être ailleurs, bien sûr, hein. Alors, on a la carte du serpent et souvent, ça évoque comme ça un changement assez brusque, hein, de façon générale. C'est peut-être parce que vous avez une personne en particulier avec qui ça ne va pas particulièrement très bien. Donc ça peut parler effectivement d'une rupture avec cette même personne, mais on a aussi beaucoup de peur,
mais elles sont, comme je disais, elles sont inconscientes, elles sont presque imaginées. Hein, on n'arrive pas trop à les exprimer. On a peur de certaines choses, mais on ne sait pas trop de quoi est-ce qu'on a peur. Hein. En tout cas, il peut y avoir beaucoup de, ça peut semer beaucoup de doutes par rapport à certaines de vos relations autour de vous. Donc tout ça, ça va jouer beaucoup sur votre santé de façon générale. Donc attention à ne pas, voilà, peut-être que vous allez vous sentir un peu fatigué par tout ça, bien évidemment, puisque vous j'ai pas envie de dire gaspiller, j'ai pas le mot. Vous donnez beaucoup d'énergie en tout cas à tout ce que je viens de dire. Et bien sûr, on a la carte de l'enfant qui se trouve juste en dessous, donc toujours peut-être en lien avec un enfant ou une personne plus jeune que vous. Alors, on a la carte du monde. La carte du monde, c'est une carte qui bloque, hein. Elle empêche. Alors, du coup, elle est associée aux souris. Donc, encore une fois, tout ça, ça donne vraiment beaucoup de prise de tête, finalement. Alors, c'est très mental en même temps, tout ça. Hein. Il y a des prises de tête, des difficultés ici qui apportent justement cette nervosité ici. Et, c'est quelque chose que vous avez que vous avez du mal à gérer en fait. Hein. C'est vraiment ça. Donc quelque chose que vous ne gérez pas très bien, qu'à la base vous gérez plutôt bien, mais là voilà, vous êtes en état de fatigue, donc vous n'avez plus envie de vous bagarrer avec tout ça, hein, puisque souvent les ennuis viennent vraiment vous ronger de l'intérieur, amis Capricorne. Donc on a aussi, voilà, vous pouvez vous sentir un peu frustré, ou alors faire un peu le tri autour de vous, hein, pour pas, voilà, pour évacuer un petit peu tout ça. Ici, on a effectivement, on a la carte du serpent, hein, qui n'est pas loin, donc ça veut dire qu'il y a forcément une forme de complication avec certaines personnes, ou une personne au moins, c'est déjà beaucoup, donc dû à voilà, aux mauvaises influences de ces personnes, l'envie, la jalousie ou autre, hein, encore une fois. Donc il y a peut-être de la rivalité dans l'air, il faut se l'avouer, amis Capricorne, donc des obstacles qui vous obligent en fait à toujours faire attention finalement à ce que vous faites, à ce que vous dites, à prendre des décisions, hein, parce que peut-être que finalement avec ces personnes il n'y a pas de solution. Voilà, donc c'est possible aussi que pour certains Capricornes il y ait une rupture avec des conséquences, hein. La rupture ne se passe pas très bien, ou ça ne se fait pas, enfin c'est pas aussi simple que ça, ou alors c'est plus long que prévu, hein, ça peut être ça aussi. Alors, on a la carte de l'encre, donc c'est votre dominante ce mois-ci, donc vous voyez, elle est juste au-dessus de la carte du monde, ça veut dire qu'il y a encore des sacrifices, finalement, à fournir, que ce soit dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle, avant d'avoir des récompenses, avant de vous sentir bien, avant, voilà, avant que les choses rentrent dans l'ordre, tout simplement. Donc il y a peut-être de l'abus dans l'air, hein. Finalement on a peut-être abusé, et certains Capricornes ont certainement touché le fond, et hop, voilà, maintenant on remonte la pente tout simplement. On a peut-être perdu son emploi, on a perdu quelque chose, il y a quelque chose qui... Voilà, il y a quelque chose qui... Pas qui vous êtes déçu, mais voilà, pour vous, vous ne pouvez pas être au plus bas, donc voilà, il est temps de remonter la pente et de changer de fusil d'épaule, tout simplement. Parce que peut-être il y a des projets qui ont échoué, il y a eu peut-être un déséquilibre amoureux, il y a peut-être même un déséquilibre financier, voilà. Donc tout ça, ça vous a fait réfléchir, et puis vous en avez marre, c'est surtout ça, vous en avez marre, vous avez envie de plus de légèreté. Alors, on va passer à la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, c'est effectivement, c'est la santé, mais c'est aussi l'équilibre de la situation, bien évidemment, et elle est associée quand même au trèfle, ce qui est quand même une belle association, puisqu'ici ça parle, alors l'interprétation classique ici, c'est la guérison, bien évidemment, mais on va retrouver ici la force, la vitalité, l'énergie, voilà, la santé qui revient tout simplement. Donc si vous n'allez pas bien, par exemple, il y a un rétablissement. Vous allez rayonner à la fin de ce mois d'avril. Vous allez être de mieux en mieux de toute façon, en voie de guérison si ça n'allait pas du tout. Et voilà, donc c'est une belle interprétation. Et on a la carte du serpent qui est juste à côté. Et pareil,
elle est associée au trèfle. Donc ça veut dire que toutes ces énergies négatives autour de vous, ces influences négatives, pardon, ces personnes négatives autour de vous, eh bien, vous allez vous éloigner de tout ça. C'est-à-dire que s'il y avait des histoires, eh bien, on vous écoutera vous, on vous croira vous, on croira en votre parole, en ce que vous allez dire vous. Voilà, on vous fera confiance à vous, tout simplement. Donc, même si effectivement il y a des mauvaises influences, même s'il y a de la jalousie, etc., la chance vous sourit, amis Capricorne. Donc, on en profite. Il peut y avoir aussi un désir de séduire, amis Capricorne, vers la fin de ce mois d'avril, ici. Donc, voilà. Donc, en plus de ça, on a l'arbre qui est en dessous. Donc, ça vient souligner, encore une fois, les personnes de nature jalouse et hypocrite. Est-ce que vous les attirez? Je ne sais pas. Mais voilà, soyez prudents. Normalement, vous le savez, ça date pas d'hier. Donc, vous savez très bien de qui je parle normalement. Alors, on a la carte des souris. La carte des souris, elle est aussi associée au serpent. Donc, du coup, ça, encore une fois, donc ça, c'est tout ça, ce sont les énergies de la fin du mois d'avril. Encore une fois, on parle de trahison. Hein. Quand je parle de trahison, ça peut aussi être des personnes de votre entourage qui jouent un peu les traîtres, bien sûr. Et peut-être des persécutions pour certains. De la méchanceté dans l'air, de toute façon. Hein. Et en fait, il faut savoir que vous avez la carte du trèfle qui est à côté. Donc, finalement, vous avez une sorte de protection, finalement, par rapport à ces personnes. Hein, donc normalement il devrait y avoir des petits coups de chance qui arrivent à la fin du mois d'avril pour justement après peut-être une période qui a été compliquée au niveau de la rivalité ou de la compétition. Hein. Voilà, il y avait de la compétition autour de vous. Voilà, amis Capricorne, pour ce mois d'avril, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant pour avoir d'autres informations. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de réponses à vos questions. N'hésitez pas à liker, on a besoin de vos likes pour être référencé. YouTube aujourd'hui c'est compliqué, donc n'hésitez pas à partager, à commenter et puis bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.